Je sens qu'il va y avoir de l'animosité, de l'action, du débat ce soir. Quelques affirmations à vous proposer. On a une vingtaine de minutes ensemble. Mais la première affirmation, ça nous amène à ce coup de Jacob Trouba hier sur Justin Barron. L'affirmation est celle-ci. Le coup de Trouba envers Barron était un geste salaud. Est-ce que je ne dis pas légal ou illégal, mais salaud. François, Pas comme dans Samy Salaud, là. Ça non, pas rapport, salaud. là, Et Vince, toi qui fais Montréal-Québec pour venir nous voir ce soir. Oui, Je vais te donner la parole en premier. Aussi. Je vais te donner la parole en premier. Geste salaud, ce coup Je de... ne sais pas si c'était salaud, parce que c'est dans les règles. Ça revient à ton point, légal, illégal. Quelque chose de salaud, c'est quelque chose qu'un joueur ne veut pas reproduire. Mais tout le monde rêve de faire une mise en échec comme Jacob Trouba. Je pense que Justin Barron a joué avec le feu, puis il s'est brûlé solide. Il s'est brûlé solide. C'est sûr que c'était violent. Il y a une différence entre salaud et violent. C'était d'une extrême violence. C'était un synchronisme incroyable. Je ne veux pas apprendre ça à des pee-wee, mais des professionnels, ils ont le droit de faire ça, selon moi. C'est la nature du sport qui est un peu comme ça, mais j'ai hâte d'entendre Philippe là-dessus. Sans surprise, je suis en total désaccord avec Vince. Pour moi, c'est un geste carrément inadmissible. J'en reviens pas qu'encore aujourd'hui, on discute d'un sujet comme celui-là, puis on se demande si c'est salaud. Quand la tête est frappée comme ça, on pose « Oh, mais il a frappé un petit peu en bas de la tête, il a frappé plus l'épaule, c'est la tête qui a... » Arrêtons la sémantique. C'est un geste dangereux. Jacob Trouba, est-ce que c'est une recrue dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il a commencé la semaine dernière avec le début de c'est un saison? habitué de ça. Il savait très bien ce qu'il Absolument. faisait. S'en prend à un gars qui est en position vulnérable. Qu'on ait encore ça aujourd'hui, je trouve ça tellement regrettable. François, est-ce que tu tranches entre les deux? Ou... Je peux pas trancher entre les deux. Il y a des aspects avec lesquels je suis d'accord par rapport à Philippe. Puis moi, je vais aller plus loin. C'est pas une question, il a frappé l'épaule, il a frappé la poitrine un petit peu. Il a frappé la tête. Bien, clairement. Il a frappé la tête, clairement. Mais il a frappé la tête, clairement, parce que Barron s'est placé lui-même dans une position de vulnérabilité. Et en plus, il s'est baissé tout de suite avant l'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préoccupé par le joueur qui s'en venait là, qui aurait dû identifier, mais par la rondelle qui avait échappé 2 fois en zone neutre. Alors, c'est la conséquence de ça. Maintenant, tu as raison de dire que Trouba, c'est pas une recrue lui non plus. Mais Trouba, son pain et son beurre, comme Scott Stevens avant lui, comme Darius Kasparaitis pour les plus vieux. Ouais, lui, c'est un vrai salaud. Là. Oui, à ça, oui. et là, ça devient intéressant parce que là, on peut aller plus dans ces joueurs-là puis dire, il y en a-tu qui étaient plus salauds que d'autres? Scott Stevens, c'est au temple de la renommée. Pas pour ses tirs frappés et ses mentions d'aide, même si c'est un excellent joueur, pour ce qu'il amenait en présence physique. Est-ce qu'il a donné des mises en échec? Rappelez-vous, Paul Carrier, Oui, mais il y a eu... ça, c'était salaud à l'époque. Ça pourrait tomber dans ce que tu appelles salaud. Hier, Jacob Trouba a fait ce que n'importe quel joueur professionnel fait. Il regarde, il est défenseur. Oups, Luc s'en vient vers moi. Il ne se rend pas compte que je suis là. Et puis, il baisse la tête, je freine, je prends un pas, je le frappe dans le coffre. Si, OK, et c'est un gros si, Justin Barron est en contrôle de la rondelle, se lève la tête, puis il le voit arriver, puis il se baisse pas comme ça, l'impact est à la poitrine. Il y a peut-être aussi mal. Les conséquences sont moins néfastes sur la tête. Il y a une chose dont je suis tanné, c'est de dire il s'est fait frapper, c'est de sa faute. La faute à la victime, c'est pas de la faute de la victime. Il s'est fait Oui, carrément Philippe. Oui, c'est la faute. Tu as une responsabilité vulnérable. sur la glace. Je pense que t'as pas d'affaire dans ce ligue-là si tu prends la bande du côté de Trouba. Là. Il faut que tu saches qui est là. C'est dans la LNH. Là. Jacob Trouba, ça fait 8 ans qu'il défonce du monde. Justin Barron, il s'est vraiment brûlé avec son propre feu, d'après moi. Et de là à dire que c'est de sa faute, je comprends pourquoi c'est pas pénalisé, qu'il n'y a pas d'amende, qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. Absolument rien, absolument rien. T'sais, il me semble que dans tu le peux pas jouer dans hockey- cette ligue-là puis faire ça face à Jacob Trouba. Steven, c'est au centre de la glace. Ça, c'est pire. Ouais. Et tu prends la bande à Trouba, je m'excuse, là, Ça va venir. Dans le hockey international, on a adopté une politique de tolérance zéro face aux coups à la tête. Tant que la Ligue nationale va refuser de faire ça, pour toutes sortes de raisons comme celles qu'on évoque, la vulnérabilité, le fait qu'il a couru un peu après, le fait que c'est pas protégé, on va en avoir des coups semblables. Je vous le dis, là, vu que rien n'est fait, là, pourrait avoir cette conversation-là à propos d'un autre match dans 1 mois, puis une autre dans 2 mois, puis une autre dans 3 mois, puis il va continuer à avoir des commotions cérébrales, il va continuer d'avoir des joueurs qui sont blessés, puis on va encore être en train un peu de justifier. Moi, je trouve ça tellement regrettable de voir ça, surtout quand c'est un gars comme Trouba, qui est un vétéran, qui est reconnu pour jouer de façon
je vais être poli, hyper agressive. Oh oui. Hein? Il a profité Et c'est d'un. ça, parfois, ben, ça verse dans ce qu'on... Oui, puis vois-tu, moi, je te rejoins, puis je veux dire, on se connaît depuis longtemps, puis on partage des points de vue. Je suis pour l'abolition des bagarres pour plein de raisons. La première, c'est que je trouve ça absurde qu'on accepte que des gars se frappent à coups de poing sur la tête, alors qu'on demande à un gars de retourner au banc s'il perd son casque protecteur. Pour moi, c'est un illogisme complet. OK? Bien d'accord. C'est un autre illogisme complet qu'il n'y ait pas de punition selon le règlement tel qu'il est stipulé à l'article 48.1 puis les 3 paragraphes qui suivent. Quand il y a pas la tête. Sur un coup à la tête, alors qu'on impose une sanction de 4 minutes pour un léger coup de bâton au visage qui va faire moins mal puis qui va avoir une petite coupure. Alors, il y a de l'illogisme. Si la Ligue nationale adopte le règlement international et qu'il n'y a plus de coups à la tête, purement et simplement, je vais être le premier à applaudir. Mais dans les circonstances comme celle d'hier, tu es obligé de dire, bien, Trouba, ce qu'il a fait, c'est légal. Est-ce que c'est souhaitable? Pas en tout. Mais la Ligue c'est nationale n'est pas prête à aller à ce sens-là parce que ce genre de coup-là fait réagir. Oui, la LNH aime ses prédateurs. Il a senti l'odeur du sang. Il a mordu. T'sais, Barron était désemparé. En troisième période, le club allait nulle part. Il a profité d'un animal blessé pour l'achever. C'est ça. C'est ce qui fait Trouba. Puis tu parles d'illogisme. C'est plein d'illogisme, le hockey. C'est pas tout le temps brillant. C'est violent. Tu vas pas de ce côté-là face à Trouba. Tu ne peux pas. Je pense que les arbitres, ils vont en fait, qu'est-ce que tu fais là? Ouh. Mais je trouve, François, le point que tu fais en faisant l'analogie avec les bagarres, je trouve ça hyper intéressant. Puis il y a encore des gens, je suis convaincu, qui nous écoutent puis qui vont dire les bagarres, c'est encore sa place dans le hockey. Puis il y a des gens qui aiment ça. Puis c'est correct, là, c'est un point de vue que moi, je ne partage pas. Puis notamment, là, il y a eu tellement de dégâts importants faits à des joueurs. Là. Prenons Jack Eye, là. Hein? Un défenseur qui est quand même suffisamment prometteur. Lui, Il a il aurait raté aimé ça combien être de là, matchs? hier soir, Il a raté combien de matchs en raison des bagarres parce qu'il s'est Il battu? s'est blessé la première saison. Ben voilà, Oui. exactement. Défait Raté l'épaule. quoi, une quarantaine de matchs Oui. à peu près à Les cause mains d'une bagarre? aussi. Paul Byron, sa carrière a pris fin. Ça Pourquoi aussi. sa carrière a pris fin? Quand Parce qu'il a voulu respecter le code. C'est-tu Mackenzie Weaver? Je me suis Exactement. Weaver, C'était Weaver. Exactement, exactement. Alors là, les gens qui disent hey, une bonne bagarre, c'est pas grave, ça se donne. Je vous donne là, 2 exemples. Un jeune joueur qui a perdu la moitié de sa saison, puis un autre que tout le monde aimait, dont la carrière a pris fin. Puis là, après ça, il y a des gens qui vont dire non, les bagarres, c'est correct. Philippe, tu Voyons. as raison, sauf que présentement, cette année, dans la Ligue nationale, dès qu'il y a un coup, comme on a vu hier, tout de suite après, il y a une bagarre. Et on l'a vu hier, Matheson s'en est pris tout de suite à Trouba. Et en haut, là, il y en avait un qui était dans... Tu en as parlé d'Arbor Jackay, qui a dit aujourd'hui, moi, si j'avais été là, j'aurais fait quelque chose. Ah oui. Est-ce que Trouba aurait fait quelque chose si Jackay avait été sur la glace? Probablement. aussi? Et Ouais, je je pense pose la que oui. question. Es-tu en train de me demander si Jackay avait été en uniforme, si Trouba se Jack- serait retenu? Non, mais Jackay dit j'aurais fait quelque chose, moi, si j'avais été Il aurait là. fait quoi? Il aurait fait ce que Matheson a fait. Il serait allé chercher un trifecta Il des est capable pénalités, aussi de faire une un 2 grosse mise en d'instigateur, un 5 puis un 10, puis votant. Mais Il Jackay est laisse capable- ton club avec 4 défenseurs. Ben, Madison a fait ça, puis c'est pas l'air à déranger beaucoup. Non, mais c'est ça que je te dis, mais il n'y a aucune utilité. C'est exactement... Mais Jackay est capable de geler un gars avec une bonne mise en échec. Ah, pas ben un là, gars ça, qui c'est fait différent. ses points. Oui, oui, mais c'est ça. C'est pour ça que les gens Donc, l'aiment est-ce que là, l'utilité de l'avoir dans la formation devient... Ah, moi, j'aurais pas beaucoup. Moi, là, le pire, je trouve que je regarde la direction du Canadien à l'heure actuelle. Puis, tu sais, oui, on sent qu'il y a un plan. Est-ce que le plan va fonctionner? Pas clair, là, il est trop tôt pour le dire, mais on sent qu'il y a un plan. Au moins, il faut donner ça. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Mais dans le plan, je ne comprends pas du tout l'utilisation de Jackay. Moi, j'ai vu l'an dernier Jackay faire des Moses de beaux jeux de hockey, des belles passes. Tout à coup, il a trouvé Suzuki sur une passe d'à peu près 40 pieds. Suzuki file seul, marque un but. C'est un gars qui a un grand talent de hockey. Comment ça se fait qu'on ait un grand talent, un bon talent de hockey? Il peut devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale. Il n'ira pas au temple de la renommée, là, on s'entend, il peut devenir bon. Mais comment se fait-il qu'on ne lui dise pas, une fois pour toutes, d'arrêter ça? D'arrêter les bagarres qui ont nuit à son développement, qui lui ont coûté la moitié d'une saison, des bagarres qui mettent généralement son équipe dans le trouble plus souvent qu'autrement, tout ça sous le prétexte du code. Tu parlais du code, hein? Un de nos joueurs se fait écœurer, on va les répliquer. Moi, je pense que le Canadien est en train de rater son coup avec ce gars-là parce qu'ils ne sont pas capables de lui expliquer comment il devrait Mais jouer, Vince, alors que c'est un gars qui on a du l'utilise talent. pas. Pourquoi Vince, depuis 2 matchs, là, on l'utilise pas? On en aurait eu besoin, Je là? vois pas en quoi il est moins bon que Struble puis Barron. OK. Je vois pas en quoi c'est un moins bon joueur de hockey. Je ne vois pas ça. Puis quand lui il fait une gaffe, c'est comme si c'était pire. Hey, Jackay, il a fait ça. Tu sais, là, Hudson finit à -4. Là. C'est cool, tout le monde est cool, tout ça, c'est correct. Jackay, il échappe son gars. Et là, Jackay, le maudit goon. Pourtant, je veux dire, il joue, il est capable de bien jouer. J'ai l'impression que l'organisation, il y a quelque chose qui
Mais je sais pas, là, c'est Alors, peut-être là, on- trop populaire rapidement. C'est- Trop populaire rapidement? Ben, je pense que c'est une star, Herbert Jacques. C'est- Les gens ben, l'aiment, là, c'est un animal. Là, tu sais. C'est... Shérif. Ben, voyons. Nomme-moi un joueur dans l'histoire du Canadien qui a fait des publicités à la télévision avant d'avoir disputé 100 matchs. Ah oui. Je veux dire, il y a des gars qui ont joué 1000 matchs qui n'ont jamais fait une annonce chez le Canadien. Ah oui. Ouais, tout à fait. Où ils faisaient de la publicité en gang. Puis, tu sais, puis là, on laisse de côté Trouba puis C'est un Barron. sujet collatéral, Un Jack. sujet collatéral. Ça, Ça fait partie Mais- de la grande famille. C'est de la grande famille. Des coups illégaux et des bagarres. Oui, Voilà. puis mais si on revient, le phénomène Jacky est intéressant parce que aujourd'hui, il y a la majorité des gens qui veulent revoir Jacky au sein de la formation. C'est pas pour son talent de hockey ou le fait qu'il est aussi bon que Barron et Struble. Il est meilleur. C'est pour le côté pugilistique. Le problème de Jacky, c'est qu'au camp d'entraînement, les matchs préparatoires qu'il a disputés, il était de beaucoup moins bons que Struble Oui, on s'en puis fout Barron. des matchs C'est correct, préparatoires. mais il était là pour prouver ces choses-là. Puis dans le match contre Toronto, il s'est privé lui-même, à cause d'une bagarre complètement inutile, Oui, pour voilà. respecter le code, de... C'est quoi l'expression de Martin Saint-Louis? De touche qui aurait pu lui permettre de montrer à l'état-major qu'il était en mesure de dire « Hey, je suis un gars de troisième duo de défenseurs. Je suis bien content avec ça, mais assurez-moi d'une place au sein du troisième duo. » Moi, si les gars qui Ce jouaient à est sa pas place le étaient meilleurs. cas. Struble était épouvantable hier soir. Ah, mais quand Struble était blessé, on se disait hey, vite, il faut le ramener dans la formation parce que là, Jack Parce qu'il y avait eu un bon camp d'entraînement. là. C'est ça. Mais là, en Et- deux- et les deux derniers matchs... Là, ça- deux- ça a après pas deux été- matchs, ça a pas Ouais, été mais il y a Un le bon désir camp d'entraînement, aussi. ça veut dire quoi? Oui. On tire des conclusions après un camp d'entraînement, on joue contre 3 équipes, Oui, mais des c'est ça. moitiés d'équipes. Mais on parle de joueurs ici qui n'ont pas 100 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. On parle de projet. Le problème dans le cas de... En fait, c'est pas un problème. C'est quoi que ça peut le devenir pour lui par rapport à la gestion de la direction? C'est que Jacky n'en a pas fait assez pour justifier, je parle en durée, là, pour justifier le fait qu'il passe en avant de ceux-là. Puis on a peut-être voulu serrer la Mais vis je avec vais te lui. poser une question, puis je la pose à tout le monde. Disons que ce soir, à 22 h, Kent Hughes prend le téléphone et offre à toutes les équipes les 3 joueurs. Vous faites votre pick entre Struble, Barron puis Jacky. C'est pour lequel il y a de l'intérêt? Lequel qui va être le premier à partir? Jacky, Lequel va avoir la meilleure offre? Assurément. C'est un peu une force de la nature. Moi, je suis certain que c'est Jacky. Je pense que- Tout, je pense que tout c'est fin Jacky. seul en avant. Alors, Hey, il me je sais pas semble si que ça on veut brassait dire... devant le filet. C'était pas les Panthers, ça, c'était les Rangers. Bon, alors, c'est un gars qui a du potentiel. Il est gros. S'il était capable de canaliser les nombreux atouts qu'il a dans son jeu, il y a des meilleures mains qu'on pense. Les passes Ben qu'il oui. a fait parfois l'ont démontré. Gros tir. Il est Bon tir. solide. Sa Il qualité me semble première, que c'est tu as ça. un gars là que si tu le développes adéquatement, ça va bien aller. Mais si tu n'es pas capable de lui enlever de la tête qu'il faut qu'elle se batte à chaque fois que ses joueurs C'est reçoivent comme une mise ça en qu'il a fait échec. son entrée dans la Ligue nationale. ouais. C'était avec ça. Puis on revient aux. Oui, mais les anciens boss bag- sont là pourquoi? Oui. Les boss sont là pourquoi? Vraiment une C'est pour ça qu'il y a question des patrons, de qu'il y a des savoir coachs. quand. C'est pour ça que savoir. Martin Saint-Louis s'est assuré l'an passé 2, 3, 4 fois plutôt qu'une de dire « Shérif, on ne l'appelle pas de même, nous autres. » Parce que ce côté-là du justicier, ben c'est comme ça que les amateurs le perçoivent. Ben, moi, c'est mon coéquipier préféré. Ah oui. Tu veux l'avoir à côté de toi. C'était un joueur. Oui. Oui, dans son équipe, moi, c'est mon coéquipier. Je Ah, moi, l'appellerais le j'aimerais nom mieux qui veut que je Suzuki l'appelle. pour là. qu'il me mette la puck sur le tape et que je compte des buts. puis que Oui, je fasse oui, plus il est de- jeune. C'est une équipe qui est totalement immature. C'est quand lui fait une gaffe, on dirait que c'est pire. Ça, je comprends pas, vraiment pas. Au banc des accusés, il va vite. Là. On pardonne à tout le monde. C'est correct. Reconstruction. Pourquoi ça marche pas pour lui? Je comprends pas. Il n'est pas vieux, il sort du Costco. Sa mère est encore là. Oui. C'est un gros format, comme chez Costco. Puis, Ah oui, c'est un gros il format. faut bien l'utiliser. Hey, c'est Les excellent. palettes qui après ça. Ouais, oui. Il faut qu'ils les utilisent sur la glace. Oui, oui. Ou- Il va apprendre. Autre- Savoir quand. Exact. Voilà.